mangé pendant la nuit. Je croyais que, Seigneur, c'est que je croyais que je rêvais. Ce sont des choses que j'ai mangées pendant la nuit, bon, pendant la journée. Bon, c'est pourquoi j'ai rêvé ceci, c'est pourquoi j'ai rêvé cela. C'était l'ignorance qui était en moi. J'ai compris que c'était l'ignorance. Maintenant, j'ai la prise de conscience que c'était le monde du terrain. Les sorciers qui me faisaient manger des choses pendant la nuit. Les sorciers qui me faisaient boire des choses pendant la nuit. Père, je me mets debout. Je refuse, Seigneur Jésus. Je refuse maintenant, Seigneur Jésus. Tout ce que le diable m'a donné pendant la nuit, les sorciers, les esprits démoniaques m'ont donné pendant la nuit. Je refuse cela. Père, ôtez cela. Ôtez tout ce qui m'ont donné, qui m'ont donné pour m'affaiblir, Seigneur Jésus, pour m'affaiblir dans la vie de prière, pour m'empêcher de lire ta parole. Père, enlevez toutes les racines du mal, enlevez toutes les racines de mari, de femme de nuit, enlevez les racines de la fatigue à moi, les racines de la négligence, les racines, Seigneur, de la paresse à moi, les dépressions, toutes ces choses-là, papa, les pensées négatives, enlevez ça à moi, les mauvaises paroles qui peuvent sortir de ma bouche, enlevez toutes les racines du mal. Au nom puissant de Jésus Nazareth, au nom puissant de Jésus Nazareth, Seigneur, que cela soit orné par la power of Jesus, mighty God, par la power of Jesus, mighty God, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare que là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Maintenant, nous prions pour la liberté du Saint-Esprit. Ouais, sois loué. Yahweh, sois loué. Chantez, mes belles, mais sois dans la joie quand tu pries. Parce que tu sais que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus finira par te donner la victoire. Qu'il veille ou pas, l'homme de Galilée, il est vivant. Il a vaincu Satan à la croix. Il a désarmé les autorités de domination. Il les a livrés tous publiquement au spectacle. En triomphant par la croix, Jésus te donnera la victoire. Yahweh, sois loué. Yahweh, sois loué. Tu chantes pour ton Dieu, mes bien-aimés. Yahweh, sois loué. Tu commences à prier maintenant pour l'Esprit de Dieu. Car là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 1 Corinthiens 3 au verset 17, mes bien-aimés. Là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu dois vivre la liberté, mes bien-aimés. La liberté, c'est important pour ta vie, Seigneur Jésus. La liberté. Qui peut te donner la liberté, mes bien-aimés? Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mes bien-aimés, tu dois prier pour ta liberté. Tu dois sentir libre, mes bien-aimés. Tu dois sentir que tu es équipé de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui a permis aux disciples de sortir de la chambre haute pour aller gagner des âmes à notre Dieu, pour aller évangéliser. La Bible déclare que même vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se révèle sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je vais être ton témoin. Revêt-moi de la puissance du Saint-Esprit, la dynamique pleine d'explosion du Saint-Esprit. Tu commences à demander de bien-aimés. Seigneur, donne-moi ta force et ta puissance, Seigneur. Je ne veux pas tomber entre les mains de l'ennemi. Seigneur, revêt-moi de ta force et de ta puissance. Jésus-Christ, il a passé ces deux étapes-là. Il était d'abord rempli du Saint-Esprit et puis il est entré dans la 10e étape. Après avoir combattu le diable, rempli du Saint-Esprit, il est sorti du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Père, amène-moi dans ces deux étapes-là, Seigneur Jésus, pour que, Seigneur, je sois un véritable commandeur de l'Éternel. Je sois un véritable gagnant dans Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, fais-le-moi un véritable commandeur. Revêt-moi de ta puissance, Seigneur Jésus, pour que je puisse gagner des âmes. Je puisse parler de toi, de ta part, Seigneur Jésus, sur la terre. Je puisse évangéliser ta parole. Seigneur, merci. Seigneur, manifestez les dons spirituels en moi. Les dons spirituels soient manifestes au nom de Jésus. Que mes dons soient manifestes. Que, Seigneur, quand je prie, Seigneur, que mes dons soient manifestes. Les dons des paroles de connaissance. Je te demande les dons de guérison. Je te demande les dons de miracles. Je te demande les dons de la foi. Je te demande, Seigneur, les dons de la parole de sagesse, Seigneur de gloire, afin que je sache comment répondre à mes adversaires, aux opposants, à ceux qui me tendent de piège. Donne-moi la parole de sagesse dans ma langue, Seigneur Jésus, afin que je puisse bien réprimander mes adversaires. Seigneur, donne-moi des miracles, parce que la Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des miracles. Père, et quand je prie pour ton peuple, qu'il y ait la démonstration spectaculaire de la puissance de Dieu, et que ce nom la gloire de Jésus puisse faire des miracles auprès de ton peuple, que l'Esprit de Dieu puisse contrôler ma prière quand je prie, car les rois de Dieu ne consistent pas seulement en paroles, mais en puissance. Il faut que mes paroles sortent avec puissance, pour que, Seigneur, ton peuple soit guéri. Et il est la guérison à l'église, Seigneur Jésus. Il est la guérison. Quand mon enfant est malade, quand je prie pour lui, Père, il est la guérison instantanée au nom de Jésus. Père, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Oui, Seigneur, quand les démons se tiennent devant moi, je vais manifester ce pouvoir-là. Car la Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 9, au verset 1 à 2.
Seigneur Jésus, tu as appelé à tes disciples, tu as dit. Tu leur as donné la force et le pouvoir, si tout démon, avec la puissance de guérir n'importe quelle maladie. Seigneur, merci parce que tu me l'as donné. Tu me l'as donné ce pouvoir-là. Quand je me tiens debout devant un démon, devant un démoniaque, quand j'entends le démon, sors de ce démon, il doit quitter notre Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, comme je suis là, je prie pour ceux qui sont dans le problème, Seigneur Jésus. Quand j'entends le démon de quitter, il doit sortir du ventre de tes enfants. Car les démons restent dans les ventres des sorciers. Il aime occuper le centre de personnalité de tes enfants. J'entends le démon. Que ça soit une légion de démons. Je leur donne de quitter. Dans le Jésus. Il doit sortir. Parce que la Bible déclare, même si nos ennemis viennent pour nous combattre, l'Esprit de Dieu va leur faire prendre la poudre de l'escampette. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui nous sauves. Père, je prie encore pour que Seigneur ton peuple soit revêtu. Répète-moi des amis du chrétien qui est dans le livre de Ephésiens chapitre 6 au verset Seigneur de gloire, au verset 14 jusqu'au verset 17. Le 6 armes du chrétien, le 6 équipement de l'armure du chrétien, casque du salut, pour empêcher les mauvaises pensées de défiler dans mes pensées, dans ma tête, Seigneur Jésus. Mettez-moi le casque du salut pour empêcher les mauvaises pensées habiter dans ma tête, Seigneur Jésus. Mettez-moi le couillard de la justice qu'on appelle antivac pour empêcher le train enflammé du malin d'atteindre mon cœur, Seigneur Jésus. Mettez la vérité pour ceinture. Que Seigneur, dans ma bouche, il sort la parole de vérité, Seigneur Jésus. Que dans ma bouche, je puisse parler de la parole de Dieu qui est la vérité, Seigneur Jésus. Oui, que dans mes pieds, je puisse avoir les chaussures qui donnent le sein de l'évangile, Seigneur. Afin que, Seigneur, je sois disposé pour ton œuvre, Seigneur Jésus. J'allais prêcher ta parole. Je puisse évangéliser ta parole, Seigneur Jésus. Je puisse avoir dans la main gauche la foi comme bouclier pour empêcher le train enflammé du malin. Dans la main droite, Seigneur, la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit pour détruire tous les œuvres du diable. Seigneur, merci. Parce que tu es puissant en parole et terrible dans les actions. Le Dieu très haut. Tu chantes un peu le bel. Tu es le Dieu très haut. Oh, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Oh, tu es le Dieu très haut. Et Jéhovah. Tu chantes pour Jésus, mes bien-aimés. Tout le temps, donner gloire à ce Dieu-là qui fait que tu puisses exister, mes bien-aimés. C'est Dieu-là tout-puissant. C'est Dieu qui fait vivre le monde et qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est capable de tout. Jésus-Christ de Nazareth. Après sa résurrection, la Bible déclare que tout pouvoir lui est accordé dans le ciel sur la terre. En fait, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel sur la terre, au-dessus de la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qui peut rester devant la puissance de Jésus-Christ? La Bible déclare que les démons, ils connaissent la puissance du nom de Jésus et ils tremblent. Parce qu'ils savent que Jésus, il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. La parole fait chair. On commence à mettre la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Et cette parole est faite chair. Il est venu habiter au milieu de nous. Il est l'arbre de vie qui était dans le jardin de terre. On interdit à l'homme de manger. Maintenant, lui-même, il est venu en live. Il est venu lui-même sur la terre. Il nous a donné le fruit là qui est interdit, l'arbre de vie, à l'homme de manger. Maintenant, lui-même, il est venu. Après sa victoire, il le donne maintenant. Ce fruit-là, c'est la parole de Dieu. Malheur à celui qui ne lit pas la parole de Dieu. Malheur à celui qui ne médite pas la parole de Dieu. Car tu n'as pas le fruit de l'arbre de vie qui va te donner la vie éternelle. Ce n'est pas la prière, mes bien-aimés, qui va te donner la vie éternelle. Mais c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés, qui est le fruit interdit à Adam de manger. Mais on l'a donné à nous, les gens de cette génération. Depuis le temps de la Pentecôte jusqu'à la première résurrection. C'est le temps de la grâce, mes bien-aimés. Nous avons maintenant ce fruit-là, l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie, Jésus nous le donne. Le pain de vie. Il nous le donne pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Oh Jésus, merci. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus, toi, qui est comme toi, oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Oui Seigneur, je prie Seigneur Jésus, pour que ton peuple Seigneur Jésus soit répété de toutes les armées des chrétiens et qu'ils savent combattre le bon combat de la foi. Papa, mettez la parole de Dieu maintenant. On appelle ça la parole de Dieu, le pain de l'esprit. L'arme balistique
intercontinentale, capable de renverser les forteresses du diable. Car la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 10, au verset 4 à verset 5. Les âmes que notre Dieu nous a données sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses du diable, pour renverser les raisonnements. Tout ce qui s'élève à la hauteur de notre Dieu, et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Père, j'utilise la parole de Dieu, l'arme balistique intercontinentale. Que devant moi, la parole de Dieu soit comme un feu dévorant. Que tous mes ennemis qui viennent devant moi, qui trouvent la parole de Dieu maintenant, utilisée par le Saint-Esprit, la parole de Dieu est un feu dévorant devant moi pour dévorer mes ennemis. Car la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, Seigneur de gloire, chapitre 11, au verset 4, au verset 4 à 5. La Bible déclare, Seigneur Jésus, verset 4 à 6, la parole de Dieu déclare que si quelqu'un veut me faire du mal, le feu sortira de ma bouche et dévorera mes ennemis. Père, que tous mes ennemis, les mal ennemis, les formes ennemis, les esprits de sorcellerie, tous ces esprits-là, Père, je les renvoie, Seigneur de gloire. La parole de Dieu comme un feu dévorant. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Père, tu parles avec autorité. J'envoie un feu dévorant devant mes ennemis. Que la parole de Dieu devait comme un feu dévorant. Comme Élie avait dit au Seigneur. Père, Élie avait dit devant le chef, le chef là qui avait mené 50 personnes. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende d'en haut et qu'il vous consume tous ensemble au nom de Jésus. Oui, j'envoie un feu comme ce que le feu d'Élie descend et qui décide et qui consume mes ennemis au nom puissant de Jésus Nazareth. Père, là où mes ennemis sont rassemblés contre moi, ils ont pris mes dossiers. Ils l'ont mis quelque part, c'est de Jésus. Ils ont peut-être pris en otage mon enfant. Père, je déclare que la parole de Dieu, c'est un feu de bois qui est allé dévorer tous mes ennemis. Les attends, comme c'était le jour de Sodome et Gomorrhe. L'Éternel envoya du feu de souffle de la part de l'Éternel. Le feu descendu, il a consumé mes ennemis. Père, au nom de Jésus-Christ, le feu descend et il consomme mes ennemis. Partout ils sont en réunion contre moi, contre ma famille. Père, que le feu descende et qu'il les consume au nom de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth, feu, nom puissant Jésus Nazareth, que le feu descend, le feu d'Internet descend et il consume les ennemis au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit comme la pierre détachée sur les secours qu'il met, qui vient écraser mes ennemis, Seigneur. Comme c'était la livre des Josué, chapitre 10, au verset 11, où la Bible déclare que le pierre de graisse sont sortis depuis le ciel. Il a écrasé tous les cinq rois qui étaient venus. Les 5 nations qui étaient rassemblées contre Josué. La pierre détachée sur les secours qu'il met. Ils sont venus, ils ont écrasé tous les ennemis qui étaient venus combattre Josué. Que mes ennemis voient, Seigneur, au nom de Jésus, que la pierre, Jésus devient la pierre détachée sur les secours qu'il met. Le pierre de graine qui descend, il consume mes ennemis au nom puissant de Jésus Nazareth. Car la Bible déclare, si tu tombes sur cette pierre, tu seras brisé. Mais si cette pierre tombe sur toi, tu seras écrasé. Que mes ennemis soient écrasés par la pierre détachée sur les secours qu'il met. Oh, nom puissant de Jésus Nazareth. J'ordonne maintenant à vous démons qui se sont ligués contre moi. Ils tomberont sous mon pouvoir. J'ai leur ordonne de partir au nom de Jésus. Je me soumets à l'autorité de Dieu et je résiste aux démons. Je résiste à l'ennemi. Sors de ma vie. Esprit de dépression, esprit de mal de nuit, esprit de sorcellerie, esprit de force de nuit. Je te chasse au nom de Jésus. Sors de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le bien, c'est comme ça. Dans le combat spirituel, il faut utiliser l'autorité. Tu ordonnes aux démons de partir. Toi, les démons qui est dans mon ventre. Je me soumets à l'autorité de Dieu. Je te résiste. Sors de ma vie au nom de Jésus. Sors. Tu dois dire comme ça. Si tu sens qu'il y a un démon dans ton ventre, dans la tête, les démons de dépression, peut-être les démons de convoitise des cieux, peut-être c'est le démon de médisance dans ta bouche, de mensonge. À Dieu ordonne. Sors de Jésus. Citez le nom du démon par son nom. Cite le démon par son nom. Tu dis démon, je sais que tu es la dépression, les mauvaises pensées. Allez, sors de Jésus. Les démons de masturbation qui te poussent à faire la masturbation. Allez, sors de Jésus. Les démons de distraction. N'importe quel démon qui tourmente ta vie, tu leur donnes et tu dois partir au nom de Jésus. Quand tu le fais avec autorité, il part au nom de Jésus. Toi, esprit démoniaque. Maintenant, je te ordonne, toi qui es dans la vie des enfants de Dieu, je te commande de partir. Je te commande maintenant de partir. Je vais donner la force et le pouvoir, c'est tout le monde.